de leur mère. Mais ça veut dire qu'ils bafouent même la vie de ses enfants. C'était mon... Voilà. C'est bien, c'était bien. Allez-y. Carole était là avant, vous avez 3 minutes. Carole, 3 minutes. Partagez le live, partagez le live. La réflexion, vous allez monter, hein, parce que tout à l'heure, quand vous êtes monté, ça tournait, donc j'ai pas pu... vous allez retomber seul. Allez-y, Madame Carole. Oui, 3 bonjour minutes. à tous. Allez-y, bonjour. Bon, moi, j'allais un peu intervenir sur ce qui se passe. Il y a le Personnellement, plus derrière, hein. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Ah, d'accord, excusez-moi. Comme je disais, personnellement, je ne maîtrise pas cette dame-là, parce que moi, je suis au Congo-Brazzaville. Oui. Mais sa mort nous avait vraiment touchés, hein. Ça nous avait vraiment touchés, ainsi que même toute ma famille. Ça nous a vraiment touchés. Mais ça m'a brisé le cœur de voir ce que son mari est en train de faire après juste une année, si je ne me trompe pas. Il veut déjà se remarier. Franchement, ce qu'il a fait là, il a fait fort. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il devait au moins attendre. On n'a pas interdit de se remarier, mais il devait au moins attendre, au moins respecter la mémoire de sa femme. Il devait au moins attendre même 2 ou 3 ans après pour se remarier. Mais tout justement, après une année, il veut se remarier. Non, je sais pas. Est-ce que ses enfants sont d'accord? Ils ont accepté sa nouvelle femme ou comment? Je ne sais pas trop. Donc, tout ça là et les enfants. Donc, ça fait vraiment mal, comme on dit. Et au niveau de la famille, de la défunte et tout, ça fait vraiment du mal. C'est pas... Qu'est-ce que comme on dit, un homme de Dieu peut se comporter de la sorte? Vraiment, ça fait vraiment du mal. Ça fait vraiment du mal. Donc, je manque même les mots sur tout ce que je suis en train de voir. Ça me fait tellement mal. C'est comme si elle était même un membre de ma famille. Ça me fait tellement mal. Donc, ce qu'il a fait, ce monsieur-là, n'est pas... Bon, en fait, je le juge pas, mais c'est pas bien ce qu'il a fait, en fait. Il devait pas le faire. Il y a des enfants qui sont là et tout. Bon, je manque même des mots, vraiment. En Merci. tout cas, on a compris que vous avez mal. Ça, on a compris, ok? Donc, donnez par contre des conseils à vos sœurs. C'est ce qui est le plus important ici. Il faut éveiller les consciences aux femmes de ne plus suivre ce que la société leur inculque ou bien ce que la société leur demande de faire, parce que la société est toujours du côté de l'homme. Donnez des conseils aux sœurs que quand leur mari n'est plus de ce monde, qu'elles n'attendent plus 10 ans ou 20 ans, qu'elles aillent se marier. Celles ont comment on appelle ça? On appelle les gens comment? Moi, je veux dire ça. Celles ont des hommes qui viennent vers elles, qu'elles aillent se marier. Faut montrer un peu aux hommes que vous n'êtes pas là pour eux. En gros. Ne mettez plus le cœur là-bas. La preuve, elle est devant nous. Il y a un monsieur qui est connu, qui est de surcroît un homme de Dieu, comme vous-même vous le dites, qui n'a même pas attendu même 5 ans. Et pourtant, il dit ça à ses brebis. Attendu 5 ans. Lui, il doit aller parce qu'enfin, il doit faire son ministère. Vous aussi, vous voulez vivre votre vie, allez-y vous marier. N'attendez plus même 2 mois. Vous finissez le mariage, le truc. Allez, vous mariez. N'attendez plus, en foutez-vous de la société parce qu'ils vont toujours vous critiquer. Hein. C'est là qu'ils vous tiennent. Parce que vous vous tenez toujours à la société. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que diront-on? Ils vont faire arrêter de vivre selon la société. Vivez vos vies. Monsieur Fred, 3 minutes. Fred. Freddy. Bonjour. Allez-y, bonjour. Allez-y. Oui, excusez-moi, en fait, je voulais intervenir. Vous intervenez déjà. Allez-y déjà. La situation est un peu intéressante. Moi, je me dis que les serviteurs de Dieu, en fait, ils ont une mission d'évangéliser. Et même par leur comportement, ils sont censés évangéliser et gagner les âmes. Alors, quand on voit ce qui se passe actuellement, ça nous pose tellement de questions et on se demande quel est l'exemple que ces hommes de Dieu nous donnent en fait. Parce qu'ils sont censés connaître plus la Bible et nous donner une conduite à tenir. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce qu'ils nous demandent de faire, eux-mêmes, ils se sentent incapables de le faire.
Parce que moi, j'essaie un peu de me mettre à la place de la famille de Madame Mama Blanche, qui venait de vivre cette disparition que la famille n'a même pas encore consommée, et même les enfants. Parce que nous, on voit que dans le domaine médical, il y a d'autres pathologies que les gens subissent à l'âge avancé, et les pathologies psychologiques, par exemple, dont les traumatismes sont enfantins, en fait. C'est dans l'enfance que l'enfant a subi trop de traumatismes et ça se manifeste. Vous n'avez pas fait descendre, Madame Boule, vous êtes tombée vous-même. Vous m'accusez de choses que je ne connais pas. Vous êtes tombé, il faut vous refaire la demande. Allez-y, monsieur Bot. Donc, on s'est dit, comment actuellement ces enfants vivent cette situation de remariage de monsieur actuellement? Est-ce que ça va pas faire les traumatismes à ces enfants-là? J'aurais appris que l'enfant a republié en fait la photo de sa maman sur son profil. En fait, c'est comme une personne qui vient de mettre l'alcool sur une plaie en cours de cicatrisation. C'est très choquant. Moi, je pense que ça ne devait pas se passer comme ça. Dans Galates 6, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et dans les œuvres de l'esprit, il y a ce qu'on appelle le contrôle de soi. Et c'est parti où chez le monsieur, il est censé avoir l'esprit de Dieu. La tempérance est partie où le contrôle de soi, la patience surtout. Il devait être patient. Ça fait même pas 2 ans. Donc moi, et en regardant tout ça, ça me donne une pensée que la Bible ou la religion, c'est vraiment un instrument de la colonisation. Parce que je ne pense pas que si c'était pas un instrument pour la colonisation, un homme de Dieu qui est censé éduquer la masse, qui est censé nous donner la conduite à tenir pour aller au ciel comme on nous dit, peut agir de la sorte. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Madame Boule. Ah. Vous m'avez accusé pourquoi? Vous pouvez me descendre, s'il vous plaît. Excusez-moi, désolé. Désolé, j'avais pas su que c'était pas vous. Ah, allez-y. Alors, je viens de donner mon point de vue par rapport aux gens qui demandent pourquoi aussi vite il veut se remarier et tout. Bon, loin de moi de juger, mais j'aurais appris que c'est parce que la deuxième est enceinte, est déjà enceinte. Et vu que la deuxième est déjà enceinte, c'est pourquoi c'est aussi précipité. Et c'est pour ça aussi que voilà, en même pas 5 jours, on vient annoncer que voilà, il y aura un mariage qui aura lieu aujourd'hui. Ah, il veut faire l'enfant dans le mariage, hein? Voilà, donc apparemment, la Bible. Selon certains comptes TikTok, c'est même pas une information avérée. C'est le Congo. Si, mais selon certains comptes TikTok, selon certains commentaires, disant être proche, apparemment, bon, Tata Esther sera déjà... Ah, c'est maintenant ta tante. C'est pas ma tante, mais bon, moi j'appelle tout le monde Tata, tonton, maman, papa. Okay. C'est mon langage c'est mon langage comme ça en fait. Okay. Bon, et concernant aussi l'affaire, il y a où vraiment je n'ai pas apprécié, c'est la partie où ils donnent les conseils en disant dans les fiançailles, il faut attendre 6 mois, 1 à 2 ans. Et puis bon, tu vois que c'est lui-même qui te dit d'attendre 6 mois, 2 ans là. Ah, il est parti vite comme ça. Donc en ce moment, tu te demandes, est-ce que vraiment tous les hommes de Dieu là sont vraiment des hommes de Dieu? Et quand tu veux parler, vous m'entendez? Donc maintenant, et quand on veut parler, bon, les gens disent que voilà, Dieu a dit de ne pas juger ses oins, Dieu a dit de ne pas juger les hommes de Dieu. Mais celui même qui est censé nous guider, nous dit, faut attendre 2 ans pour faire le truc, le mariage, les fiançailles. Et toi-même, tu fais pas ça. C'est comme si fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais. Vous voyez? Donc bon, c'est à peu près ça, mon avis, loin de moi de juger, mais bon. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci madame. Désolé, j'étais au téléphone. Alors, je donne la parole à KLS, était là depuis. KLS, après KLS, on donne à Léon, après Francine.
KLS, Ok, 3 minutes. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ok, 3 minutes, ça sera très rapide. Donc, je vais aller rapidement. Allez-y. Ok, en fait, bon, depuis que je suis là, je vois tous ceux qui viennent intervenir, condamner. Ok, en fait, ce que moi je voulais dire, je sais pas ce qu'on aurait voulu qu'il fasse en fait. Je sais pas si on aurait voulu que le monsieur, il chute quelque part là-bas avec une femme. Voilà, vous ne connaissez pas le nombre de serviteurs de Dieu qui sont piégés chaque année, qui tombent par les rapports sexuels en fait. Les mots. Ok, les mots, excusez-moi. Bon, je vois des gens qu'il faut descendre. Voilà, on est sur un panel. Voilà. Tu vas pas parler seulement votre voilà. affaire, Il faut que les choses soient, voilà. On va pas venir écouter que voilà, des personnes qui combattent, qui sont contre en fait. Et vous ne connaissez pas la charge du ministère qu'il traîne en fait. Et puis l'oppression à cause de son message qui est la sanctification. Voilà, nous-mêmes on n'est pas pasteur comme ça là. Dès l'instant que tu essaies de commencer à mieux vivre, bien marcher avec Dieu, même les femmes que tu as draguées il y a 5 ans qui ne t'ont pas accepté là, elles vont venir s'agenouiller devant toi pour sortir avec moi. Juste pour vous dire en fait que le monsieur, il a dans un truc, on ne sait pas si c'est Dieu qui lui donne l'information en fait. Voilà, quand la Bible même dont les gens sont en train de parler là, Moïse, bon, si on était comme au temps de la Bible, quand on ramenait cette histoire dans la Bible qu'on avait écrit, ça allait être un tohu-bohu. Parce que même Moïse, la Bible, on parle de la Bible, il y a des gens qui donnent des citations bibliques. Moïse a épousé une femme, mais le peuple s'est plaint, Dieu les a frappés, que c'est une femme étrangère. Osez, prenez vos Bibles, osez. Dieu a dit à Osée, va épouser cette femme prostituée là. Mais c'est devenu un tohu-bohu. Il s'est plaint lui-même. Pourquoi? Dieu dit qu'il faut l'épouser. Parce que Dieu voulait régler quelque chose avec lui en fait. Voilà, je vois des gens qui donnent des informations qui ne sont pas fondées. Sa femme est enceinte, son enfant a fait des statuts, la date de mariage. Est-ce que c'est lui qui a donné les informations sur sa page? Non. Voilà. Le gars, vous ne savez pas ce qu'il vit. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Mais vous pensez qu'il a pris cette décision-là sans prendre des conseils auprès de ses autres collègues, auprès des autres serviteurs? Non. Et puis, on peut tout dire. Mais Dieu, il est souverain en fait. Dieu peut te dire, mon fils, lève-toi et fais tant. Parce que quoi, je vois ce qui arrive. Si aujourd'hui, là, on entend que le monsieur, là, il a accouché avec une femme ou bien il y a eu un truc, là. C'est nous-mêmes, on va venir s'asseoir pour dire pourquoi il ne s'est pas marié et puis il est arrivé à ce point. C'est vrai que 1 an, ça choque. Mais Dieu, il a toujours choqué le monde. Dieu ne fait pas les choses pour plaire aux gens, en fait. Donc, je suis pour dire que peut-être que c'est Dieu qui lui a dit, mon fils, lève-toi et fais tant. Voilà, tout ce qui vient de Dieu, là. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes, en fait. Voilà, donc je termine par là. Ok, donc c'est Dieu ce qui lui a demandé de se marier le même jour que... Je dis, il peut avoir cette option, en fait. Parce que Dieu, il Moi, parle. je dis le contraire, Voilà. mais... Même ceux qui disent qu'il aurait prendre le temps pour tuer la femme. Allô, monsieur KS. Est-ce que Dieu a demandé au monsieur là de se marier au même jour, au même moment que sa femme qui est partie? C'est Dieu aussi? C'est ce que je dis, que cette information-là, c'est pas une information même qui est fondée, en fait. Ah, ok, merci bien. C'est pas une information qui est fondée, c'est des choses que les gens disent sur la toile. Même celle qui est venue dire tout à l'heure que sa femme est enceinte, elle a eu l'information sur TikTok. Ok, merci voilà. beaucoup. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas vérifiés. Ok. Monsieur Léon, 3 minutes. Merci, monsieur KLS. Léon. Ah, c'est madame Léon, désolé, hein. Léontine, hein. Oui, il n'y a pas de souci. À côté le live, partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont envoyés, vous écrivez good là, c'est pas la télévision. On était à 2000 personnes connectées tout à l'heure parce que vous ne tapotez pas assez, vous ne partagez pas assez, vous n'envoyez pas les objectifs. Allez-y, madame Léontine. Alors, moi, je voulais dire, pour ceux qui disent de ne pas juger, nous ne sommes pas Dieu. Alors, si on part dans votre logique, vous êtes les premiers à dire que Dieu nous a donné le libre arbitre, qu'il nous a créés à son image. Donc, ce qui veut dire que nous sommes capables de distinguer le bien du mal et par essence aussi de pouvoir juger nous aussi en tant qu'humains. Il y a aussi un monsieur qui disait que oui, ce qui l'attriste, il a dit ça dans les commentaires, ce qui l'attriste, c'est que nos cerveaux soient fermés, que il est triste parce que à force de parler de ça, nous fermons le ciel sur nous. Le ciel, j'aimerais dire que le ciel, c'est notre esprit, c'est notre cerveau.
Il l'a dit en commentaire. Lequel? Faut remonter dans les commentaires. Je sais pas comment il fait. Comment? Qui ça? Un monsieur, il a écrit en commentaire, ce qui m'attriste, c'est que vous refermez le ciel sur vous. Ah, ok, non, il est le porte-parole de Dieu, hein? Je sais pas, mais s'il est là, moi j'aimerais lui répondre. Allez-y, madame, ils vont me prendre la peine, hein. Mais ce que j'aimerais répondre à cette personne pour lui dire que le ciel, notre ciel à nous, c'est notre cerveau, c'est notre esprit. Et que tant que nous vivons enfermés dans notre propre pensée, dans notre schéma religieux, bah, effectivement, le ciel se referme sur nous. Faut se libérer de nos chaînes, faut se libérer de ce qui nous de nos endoctrinements, faut se libérer de tout ce qui nous freine pour pouvoir nous libérer. Et j'aimerais parler aux femmes, s'il vous plaît, rendez-vous compte, la femme est le seul être qui saigne sans être blessé, est le seul être qui donne naissance, qui donne la vie, qui a le pouvoir de créer. Rendez-vous compte de ce pouvoir que vous avez aujourd'hui. Moi, je me demande même comment on en est arrivé là aujourd'hui dans la société africaine. La femme, dans la place laquelle elle a, le pouvoir qu'elle a, ce pouvoir de créer, ce pouvoir de saigner sans être blessée, on se retrouve à être réduit à des objets, à dire que oui, la femme, il épouse cette femme peut-être pour élever ses enfants, il épouse la femme parce qu'elle a une lumière pour qu'il porte son ministère en haut. En fait, donc il épouse la femme parce que c'est un objet pour lui. Qu'en est-il de la femme elle-même, de ses désirs, de sa valeur, de sa puissance à elle? Vraiment. Pourquoi ne dit-on pas qu'une femme épouse un homme pour sa lumière à lui, pour élever les enfants de la femme, pour porter le ministère de cette femme en haut? Ouais, il veut profiter de la femme. Mais, et l'homme aussi, le monsieur qui disait, oui, c'est la femme qui donne naissance, oui, la femme, elle peut s'occuper des enfants, mais l'homme ne peut pas. Mais excusez-moi, donc, à quoi sert l'homme s'il n'est pas là pour pouvoir s'occuper de ses enfants? Disons-le, les enfants aussi ont besoin de l'amour paternel, d'une éducation paternelle aussi. Attends, vous avez une minute, allez-y. Les enfants ont besoin d'une éducation paternelle aussi, ont besoin d'être conseillés par leur père, que le papa s'assoie, conseille son enfant, qu'il lui parle, qu'il lui donne l'amour dont il a besoin. Mais s'il n'a pas besoin de tout ça, donc ça sert à rien. On va procréer, on va faire nos enfants et vous dégager. On va vivre avec nos enfants et puis c'est tout. À un moment donné, la femme doit se remplir. Aujourd'hui, si on devait mettre le CV des qualités de la femme, il ferait plus de 10 pages. Moi, je prends l'exemple de ma maman. Elle n'a pas été longtemps à l'école, elle s'est arrêtée en classe de CM2. Mais c'est ma maman qui gérait les finances à la maison. C'est ma maman qui nous habillait, qui nous toilettait. C'est ma maman qui cuisinait. C'est ma maman qui repassait. Mon père, un simple gendarme, des fois, il est malade, il pleure. Ma maman, elle est malade, elle se lève, elle se traîne, elle cuisine. La ville est grave! Donc, à un moment donné, aujourd'hui, ces femmes-là, ma maman, si on la prenait, on la mettait à l'école. Toutes ces compétences qu'elle a eues pendant ces années, toutes ces compétences, elle les met dans un CV. Mais je vous jure que c'est les femmes qui dirigent le monde à un moment donné. Donc, il faut arrêter d'objectifier la femme, de la traiter comme si elle n'est qu'un sous-homme. Et vous, femmes, arrêtez de vous dévaloriser. S'il vous plaît, aimez-vous, respectez-vous. Rendez-vous compte du pouvoir que vous avez en vous, le pouvoir de la création. Tout ce que vous touchez est béni. Chez nous, notre culture, la femme, dès qu'il y a un problème, on vous dit... obligé de l'écouter, hein. Femme, chez nous, dès qu'il y a un problème dans un village ou quoi que ce soit, c'est les femmes qui se lèvent, qui vont prier, qui se lèvent, qui vont régler le problème. C'est pas un homme de se lever. Non, non, c'est les femmes qu'on appelle. C'est les hommes qui vont vers les femmes pour leur demander, il y a un souci, il y a plus la pluie dans ce village. Et c'est la femme qui se lève, qui demande à Dieu pour que la pluie descende et la pluie descend. C'est la femme qui apporte l'abondance. Donc, comment on est arrivé à une société où la femme est devenue un objet, où la femme est devenue à être réduite au silence et vous, femmes, vous acceptez ce rôle où on vous dit, oui, nous, on est là pour élever les enfants, pour cuisiner pendant que monsieur fait ce qu'il veut. Ah bah non, à un moment donné, réveillez-vous. Rendez-vous compte de la puissance que vous avez. Libérez-vous des chaînes, libérez vos cerveaux, libérez votre esprit. Et voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Ils sont méchants, hein. Il n'y a même pas quelqu'un qui envoie même le lion à Léontine, là, ça rentre au boum, ouais. Non, mais non, c'est moi qui peux laisser. Il n'y a même pas quelqu'un qui envoie le lien à Léontine, là, vous boum sur son truc. Vous êtes comment en bas en commentaire? Oh, elle parle bien. Mais il y a les cadeaux qui sont là pour ça. Vous envoyez les autres, ouais, non. Vous êtes mauvais, hein. Allez-y, Madame Francine, merci à vous, hein.
Merci. Merci. Vous pouvez même rester encore, reparler encore si vous voulez, parce que vous parlez trop bien. On a trop aimé. Non, je vais laisser les gens Ok, parler. c'est Vous pouvez me aimable. faire descendre. Ok. Mais Madame merci Francine, beaucoup. allez-y. Il faut être à la hauteur de Madame Bonjour, Léontine bonjour. et Madame Francine. J'espère, hein? Voilà. Faut pas nous faire descendre au niveau, hein? Allez-y, Madame Francine. Mes 3 minutes vont bientôt la finir. En fait, Non, si je je suis montée, attends, je remets, maman, attends. Allez-y, 3 minutes. en fait, si je suis montée, et c'est par rapport aux personnes qui disent que si les pasteurs veulent se remarier, c'est à cause peut-être des enfants et tout. Alors, je me rappelle bien quand mes parents ont divorcé et que ma maman m'a annoncé que je voulais me remarier et elle voulait se remarier et tout. Je me rappelle que ça m'avait fait mal. Et quand je vis l'homme, j'ai été jalouse. Alors, quel enfant peut accepter dans paix d'une année voir une autre femme venir remplacer sa maman? Alors, que des personnes arrêtent de dire que c'est à cause des enfants que les pasteurs prennent une nouvelle femme. Parce que ça fait vraiment mal en tant qu'enfant de voir dans peu de temps sa maman déjà et tout, et que son père veut se remarier et tout. Ça fait vraiment mal. Il faut passer par la situation pour comprendre. Il faut pas juste dire les choses par plaisir et tout, ou bien donner raison juste parce que vous en avez envie. Il faut passer par la situation pour comprendre, parce que il y avait un frère qui a dit ça traumatise l'enfant. Et il y a certaines blessures, bien que le temps guérit, mais la personne reste avec ça intérieurement. Et à la longue, ça se laisse voir. Donc, arrêtez de dire c'est à cause des enfants, parce que les enfants ne peuvent pas dire au papa, va te marier, va nous chercher une autre maman pour remplacer notre maman. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire, d'arrêter de chapeauter les enfants. Merci. La réflexion. Allez-y. Ça va bien? Tout à l'heure, vous êtes tombé, hein. C'est pas moi qui vous ai enlevé sur le panel. Ah, d'accord, c'est parce que moi écrit en fait que vous m'aviez fait descendre. Ah non, pas Je du me suis tout. dit, ah, peut-être que je lui ai fait mal quelque part. Ah non. Les gens tombent là, c'est pas moi. Allez-y. Mais est-ce que 3 minutes c'est suffisant? On mérite aussi les Oui, 5 c'est 3 minutes. c'est bon pour vous parler. Si vous parlez mieux comme Léontine, on va rajouter. Je remets D'accord. 3 minutes pour poil. En Attendez. tout cas, 2 secondes. merci beaucoup de Allez-y. nous permettre de monter sur votre panel. Et franchement, le sujet est intéressant parce que voilà quelque chose qui touche aujourd'hui le monde entier, d'accord? Que ce soit des pasteurs, des marabouts, des traditionalistes, toute personne en fait. Donc, alors, moi je dis, quand on vient ici sur les panels pour en parler, c'est parce que le monsieur a bien voulu qu'on parle de lui. Je suis désolée. Personne ne lui a fait porter la casquette de pasteur. C'est lui qui a voulu devenir pasteur. Donc, normal que les gens parlent de lui si c'est son tour. J'ai dit, le même pasteur, un jour, il a bien ordonné, il a bien conseillé à des gens de faire ceci et cela. Et pourquoi pas lui? Pourquoi vous me dites que lui, on ne devrait pas le suivre parce que c'est un être humain? Mais non! Il est un être humain, mais il n'est pas un être humain comme moi. Moi, je suis pas sur la place publique en train de dire les gens, venez faire ceci, faire cela. Il faut que moi, je leur montre comment faire. Et puis, en ce moment, il va me suivre. Voilà comment on doit procéder, en fait. Vous savez pourquoi aujourd'hui même l'Église catholique est pointée du doigt, le christianisme est pointé du doigt, l'islam est pointé du doigt, le judaïsme est pointé du doigt. C'est à cause tout simplement de ces gens qui disent être des hommes de Dieu. Je suis désolée, ils sont pas exemplaires et ils savent pas se taire. Ils ne savent pas se taire et c'est les premiers à vouloir dire à vouloir faire le voyez-moi. Ça commence à aller verser de l'argent, ils vont commencer à aller courtiser avec, à aller s'acheter de belles habits, à aller rentrer dans de plus belles voitures, la sape, c'est tout ce qui les intéresse. Et ils sont tous pareils, on dirait que les gens les aiment pour leur carrure. Et je suis désolée, rares sont ceux qui sont sincères. Rares sont ceux qui sont sincères. Et franchement, ces gens-là méritent vraiment d'être suivis et écoutés. D'accord? Moi, je dis,
le pasteur, la dame là, il a su. La dame là, il a su, d'après tous les témoignages, parce que quand vous dites que c'est des rumeurs du fait qu'elle est enceinte, mais c'est exactement les rumeurs aussi quand on disait qu'elle sortait avec et que les gens disaient que c'était des rumeurs. Finalement, ça s'est avéré vrai, non? Hein? Et c'est ces mêmes rumeurs qui disent que elles vont se marier le 23 juillet. Eh ben, peut-être qu'il va l'annuler, vu que les gens lui sautent dessus. Parce que je vous dis, il se joue de Dieu, et je vous dis, tout ce qui n'est pas vrai ne dure jamais. Sachez-le. Ce qui n'est pas vrai ne dure jamais. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux sont exposés à la place publique quand leur tour arrive. Parce que c'est comme ça, ils sont pas sincères, ils ne font pas rien que ce que Dieu demande Dieu. Beaucoup d'entre nous sont même plus sincères qu'eux. Je suis désolée. Je suis désolée. À quoi bon? Et nous les femmes, comment on va accepter cela? Moi, je vous dis, je ne suis pas d'accord quand on enseigne à une personne qu'on soit violent. Non, ça pousse au fait le recul chez la personne. Donc, n'accepte pas vraiment ce que tu dis. Mais il faut savoir lui parler de façon polie, de façon acceptable. Même s'il faut crier, il n'y a pas de souci. Mais parfois, ça dépend aussi de la personne qui parle. Moi, je vous dis tout simplement, revoyons les choses telles quelles. On est des femmes. On les met au monde. C'est nous-mêmes qui les mettons au monde. Vous avez le monsieur, pourquoi il retient la date? Pourquoi il va chercher une femme qui ressemble à sa femme et tout? C'est parce que c'est celle-là qui l'a dirigé. Vous pensez que c'est le monsieur qui vous dirige. Mais lui, c'est la dame qui l'a dirigé. Ce n'est que ça. Ce n'est pas pour chercher à vous plaire. C'est parce que la dame l'a marqué. Elle a fait quelque chose de plus grand que personne d'autre il pourra avoir sur son chemin. Et l'erreur que la dame qui va se marier avec elle commet, c'est d'accepter cela. Parce qu'aucune femme, le jour où elle va commencer à mettre au monde, c'est ce jour-là que vous allez revenir me dire, tu l'avais dit, une femme qui doit se marier avec un homme, il faut que l'homme l'aime. Excusez-moi, il faut que l'homme l'aime, il faut qu'elle aussi elle l'aime pour que ce mariage perdure, pour qu'il puisse braver toutes les montagnes, parce que beaucoup d'épreuves les attendent sur la route, d'accord? Mais alors, d'accepter de se marier avec un homme parce que tout simplement je ressemble à sa femme, parce que tout simplement j'ai les mêmes caractéristiques avec sa femme, mais tu te leurres, parce que chacune de nous est unique. Je suis désolée, chacune de nous, on peut naître même du même ventre, mais qu'on n'est pas pareil. Alors, je suis désolée. La famille, mes frères, mes sœurs, aimons-nous dans la foi, hein? Donnons-nous le meilleur que ce qu'on a pour l'un et pour l'autre et témoignons notre amour à nos prochains, c'est-à-dire respectons même les autres quand on va jusqu'à utiliser leur foi, parce que c'est ce qu'ils font en général, les pasteurs, les marabouts, les traditionnalistes. Ils sont tous pareils. Vous jouez avec le sentiment des gens et ça, c'est le plus grand péché. Désolé. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci. Voilà, merci à vous. Qui est venu avant? J'ai vu Naomi est venue avant. Hein? Stéphanie, c'est Stéphanie ou bien Tillac? Qui est venu avant tout le monde? Je donne, Monsieur Gragnon, prenez un peu la parole. Ça fait longtemps qu'on écoute un homme. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Oui, je voudrais commencer d'abord par un témoignage. J'avais 3 minutes, hein? Allez-y. J'avais 18 ans, 20 ans lorsque j'accompagnais, c'était à l'occasion d'une vacance, j'accompagnais un frère à un funérail. C'était un décès et il m'a dit accompagne-moi chez mon ami qui a perdu quelqu'un. Et puis je l'accompagne, bien entendu. Et à la veille, il me présente à la dame et puis après les deux disparaissent. Et ils ont disparu. Mais après, plus tard, il m'appelle sur le téléphone et il me dit, bon, trouve-nous à tel endroit. C'était dans une grande villa, tout cela. Et pendant que je prenais mon repas, ben, les deux se sont retirés. Ils ont disparu dans une des pièces. Et c'est plus tard que je vais réaliser que c'était l'épouse du défunt qui était encore là sous la bâche. Excusez-moi. La dame était... Ce sont les Européens? Je dis en Afrique. Oui, en Afrique. Comment son mari est là-bas, elle se balade avec les hommes? C'était son mari, en fait, c'est son mari qui est décédé. Oui, j'ai compris, mais comment
ton mari n'est plus, on fait son deuil, toi tu te balades. C'est où, c'est dans quel pays, ça? Exactement, cher frère, c'est ce qui s'est passé. Ah bon? C'est ce qui s'est passé. Hein? C'est ce qui s'est passé. Et après, nous sommes retrouvés à la capitale. Non, excusez-moi, on va comprendre votre histoire. Après, ils sont allés boire, hein, et le mari était encore sur la bâche. Mais après, moi, c'était une veillée. Je ne pouvais pas rester jusqu'au petit matin. Donc, c'est ce que j'ai dit, à la veillée. Ils sont allés sous la bâche. Ils se sont retrouvés là-bas, sous la bâche. On ne sait plus qui est qui. Il y avait du monde et tout ça. Ok, allez-y parler. Attends, je remets vos 3 minutes. Il y avait du monde et tout ça. Mais j'étais encore, c'était la première fois de vivre ça, jusqu'à ce qu'ils me disent que c'était son amant. C'est-à-dire que du vivant le monsieur, elle continue à aller avec le frère là, ce grand frère là. Alors je me dis, pour ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que la dame aujourd'hui qu'on présente officiellement n'était pas tapie dans l'ombre quelque part? Est-ce que ça n'a pas contribué au départ de la première? Voyez-vous? Mais l'homme est ce qu'il est. L'homme avec grand H. L'homme avec grand H. C'est valable pour la femme, c'est valable pour l'homme. Mais il y a un travail psychologique à faire. Parce que, qui sont ceux qui en souffrent? Une dame disait, une des sœurs qui est intervenue tout à l'heure, c'est les enfants. Et nous sommes tous passés par là. Moi, je suis orphelin de père et de mère, mais depuis mon bas âge. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais une mère qui aimait tant son fils, comment tu peux partir comme ça? Que s'est-il passé? Mais même pas en rêve, je peux la voir. Je la cherche et je continue de la chercher. Mais mon père ne s'est plus jamais remarié. Il était catéchiste, il appartenait à une communauté catholique. Ah, bravo à votre papa. Il ne s'est plus jamais marié. Mais nulle part, j'ai vu mon père avec une femme, il ne s'est plus jamais marié. Du haut de mes 59 ans aujourd'hui, nulle part, je me souviens que mon père a flirté avec une femme, jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Donc, on peut le faire, c'est possible. Mais cet homme de Dieu, il a fait fort. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Tignac, hein? Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous avez 3 minutes, allez-y, madame. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour la parole. Premièrement, j'aimerais interpeller chaque femme, que la femme soit veuve, qu'elle soit célibataire, de se dire que c'est elle seule qui a la réponse à toutes ces questions. La réponse des femmes ne se trouve pas dans un foyer. La réponse des femmes ne se trouve pas auprès d'un homme, que ce soit que l'homme soit riche, l'homme soit pauvre, non. Moi ici, ça fait 4 ans que je suis fiancée à un homme. J'étais fiancée. Dans la 4e année, l'homme a fait un accident et est décédé. Je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me suis pas encore mariée. Pas parce que les hommes ne me draguent pas, mais parce que je me disais que qu'est-ce que les gens allaient dire, qu'est-ce que les gens allaient penser de moi, qu'est-ce que les gens allaient dire, allaient faire ci et ça. Et là, je me suis restée dans mon veuvage jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je me demande, bien entendu que le monsieur, il est chrétien. Le monsieur, il est chrétien. Moi aussi, je suis chrétienne. On faisait bien notre foi. Madame, on vous entend plus. Allô? Oui, allez-y, on vous entendait plus. Attendez, je remets encore 3 Il est chrétien, vous me recevez? Attendez, je remets. Je dis, le monsieur, il est chrétien. Le monsieur, il est chrétien. Juste. D'accord. Allez-y. D'accord. Le monsieur, il était chrétien. Jusqu'à ce jour, je ne me suis pas encore mariée parce que les gens diront ci et ça. C'est pourquoi aujourd'hui, des fois, je m'énerve pour rien parce que c'est parce qu'on était chrétien, on nous disait que le Christ dit ci, le Christ dit ça. Alors que quand ça arrive à un pasteur, ils ne sont pas à mesure d'appliquer les mêmes choses qu'il nous dit. Alors, je refuse aujourd'hui qu'un chrétien vienne me dire bourré, qu'un
qu'un chrétien soit taré et puis il vient me dire, la Bible dit ci, la Bible dit ça. C'est la même Bible qui nous a dit, réveillez-vous. C'est la même Bible qui a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On ne critique pas ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait lorsque les choses n'allaient pas bien? L'apôtre Paul interpellait les gens, interpellait les églises, les gens de Laodicée et autres. Pourquoi aujourd'hui, quand quelque chose arrive à un pasteur et on veut en parler, il y a des soi-disant qui se prennent plus que des chrétiens pour dire que non, on n'a pas le droit de juger. C'est au même moment que ces pasteurs-là sont en train d'endormir les femmes. Alors qu'une femme, c'est tout un monde. La femme, c'est un monde. Sans la femme, le monde n'existe pas. Quand une femme est foirée, tout un monde qui va au péril. Alors, s'il vous plaît, moi, j'en ai marre qu'on dise aujourd'hui que la dame est morte. Et puis, après 1 an, le monsieur se remarie. Où est passé l'amour? Quand vous avez une fois aimé, c'est très difficile, je dis bien très difficile, d'oublier ce dernier. De plus, vous avez des enfants. Moi, je n'ai fait aucun enfant à cet homme, mon fiancé, mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée. Je vous dis. Alors là, s'il vous plaît, même si la Bible existe, même si Dieu existe, s'il vous plaît, tournez vos méninges pour réfléchir à ce qui se passe ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement charnel, c'est spirituel aussi. Moi, je dis pour respect pour la population, pour respect pour son église, pour respect pour la mémoire de sa femme, il devrait au moins faire 2 ans. Il devrait faire au moins 2 ans pour ses enfants. Il a eu quel temps pour faire les choses à la dame? Il a eu quel temps pour faire la dot? Il a eu quel temps pour faire le civil? Il a eu quel temps pour faire les trucs là? Réveillez-vous, chrétiens, s'il vous plaît, ne vous bornez plus. Réveillez-vous, Dieu existe, Jésus existe. Mais j'aimerais faire savoir à une femme aujourd'hui que la femme aussi, c'est un nom, c'est de l'or. Réveillez-vous, soyez consciente que même si peu importe ce qui se passe, réveillez-vous les femmes, s'il vous plaît. Tout, c'est tout. Quand une femme meurt aujourd'hui dans un foyer, l'homme est capable de se remarier à quelqu'un d'autre porte le temps. Alors, s'il vous plaît, je vous prie, femme, réveille-toi et que la lutte continue. Merci. Je vous remercie, je m'arrête là. La parole à Steph. Bon. Stéphanie, c'est ça? Oui. Allez-y. Bonjour. Merci encore de m'avoir fait C'est monter. Naomi. Oui, il y a encore du monde. Les gens qui montent, vous tapotez, prenez le petit carton, vous respectez les consignes du live. Là, vous voulez Bon, me moi, montrer, je viens mon live. intervenir par rapport du live. Allez-y, madame le Stéphanie. mariage du pasteur Marcelo et sa nouvelle copine. Moi, pour commencer, généralement, je vois qu'il n'avait pas aimé sa première femme. Bon, sa femme, maman, la défunte, en fait. Il n'a pas aimé. Pourquoi? Parce que quand tu as aimé la personne et que la personne part brusquement, que ça soit avec la maladie ou sans maladie, il faut savoir se maintenir. Pourquoi? Parce que moi, je prends toujours mon cas pour parler. Moi, j'ai perdu, ma maman est partie, j'en avais que 2 ans. Mon papa est resté comme ça jusqu'à quand il est parti en 2021 là. Aujourd'hui, j'ai 36 ans d'âge. Donc, vous voyez que malgré tout ce que les parents ont parlé, réunion de famille, il faut prendre une autre femme pour garder ton enfant parce que je suis l'unique enfant de mon père. Papa a dit non, moi je ne veux pas une autre femme. S'il faut forcément quelqu'un pour prendre soin de l'enfant parce qu'elle n'a que 2 ans, madame a des sœurs, moi-même j'ai des sœurs, c'est comme ça mon papa il m'a appris, m'a remis à ma tante, la petite sœur de ma maman. C'est elle qui m'a élevée. Après ça, ils ont commencé à parler, oh, ta femme t'a envoûté, machin. Il a dit, c'est votre problème. Moi, j'aimais ma personne. C'est pas le fait qu'elle est partie brusquement que derrière elle, je vais rester à mener des femmes ou je vais me marier. Non, il est resté célibataire jusqu'à quand il est parti en 2021 là. Dieu m'entend parler. Donc, c'est pour vous dire que ce pasteur n'avait jamais aimé sa femme. La femme était avec lui. Il avait ses buts à lui. Il profitait de la pauvre femme, mais elle ne savait pas, elle avait aimé. Donc, moi, je viens là pour sensibiliser mes sœurs, les femmes en général. Quand un homme te drague,
tu es libre d'accepter, tu es libre de refuser. Et quand on voit bien dans cette affaire, la fille en question, elle était déjà bien avant avec le monsieur, avant que la femme ne parte. Donc, il n'y a rien à dire là que la Bible a dit, la Bible a fait. On ne va pas accuser la Bible pour les bêtises d'un pasteur. Moi, j'appelle ça les bêtises. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la mémoire de sa femme. Il ne respecte pas d'abord ses enfants, il ne respecte pas sa belle famille, il ne respecte même pas le Dieu qui sait. Il se dit qu'il est en train de tromper Dieu, mais il se trompe lui-même. Parce que s'il avait vraiment réellement aimé sa femme, il devait prendre le temps pour dire, ah, même si la petite là lui mettait la pression que marions-nous, il devait dire non, je viens de perdre madame, donc attendons en un mot, patiente-moi. Si elle n'est pas d'accord, qu'elle aille se chercher ailleurs, mais pourquoi accepter aller avec un monsieur que tu mangeais, avec sa femme et avec lui-même? C'est un manque de sérieux. Nous, les femmes, on doit s'élever contre ça. C'est vraiment aussi nos mots à dire dans les mariages. Quelqu'un comme moi, un homme comme ça ne peut pas me draguer, je vais me mettre avec lui du jour au lendemain. Même si on faisait ça en cachette, il faut d'abord laisser le mauvais vent là passer. Il n'y a pas donné les motifs. Les enfants ont besoin d'une nouvelle maman. Les enfants des tantes, côté paternel comme côté maternel. Les enfants des grands-mères. Donc, ce sont des raisons, selon moi, des raisons bidons. Très bien. Il a aimé la petite. Il sortait avec la petite au vivant de sa femme. Donc, arrêtons de tourner autour de peau. C'est un bandit, il reste un bandit. Ok. Merci. Naomi, elle était là, la dame, depuis. Allez-y, 3 minutes. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux qui sont envoyés, vous écrivez good live, prenez le petit cœur à côté de mon nom. On retient, voilà, des propos de cette dame que monsieur qui est derrière moi, c'est un bandit. Allez-y, madame Naomi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir accepté. Mais je vois que le monsieur, il est vraiment méchant. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Il est vraiment méchant parce que d'abord ce matin, quand moi je me suis réveillée, j'ai coulé les larmes parce que il disait même que ma femme est morte. Il y a 1 an, j'ai écrit ce livre, acheté, il y a bénédiction dedans. Il se fout de nous, quoi. Il se fout de nous. Moi, je ne comprends pas. L'homme n'a pas de cœur. Cet homme n'a pas de cœur. Et puis après, il prend son micro, il vient prêcher pour dire, écoutez-moi, Jésus a dit ci, Jésus a dit ci. C'est de la merde. Moi, je ne vais plus jamais écouter ses enseignements. C'est de la merde. Il est méchant là où il est. Je ne suis pas venue pour juger quelqu'un, mais il est méchant là où il est. Et ce mariage-là, je ne pense qu'il n'y aura pas la perte dedans. Il n'y a pas la perte dedans. Sincèrement, il n'a pas de cœur. Cet homme n'a pas de cœur. Je ne sais même pas ce que je vais dire, mais il n'a pas de cœur. Donc, lui va encore prêcher quelque chose et moi, je vais écouter. Je ne vais plus jamais écouter. À peine 1 an. Et puis toi, tu te remaries déjà encore. Est-ce que ça, c'est un homme qu'on appelle ça? Il a pris sa femme pour faire sacrifice. Ou je ne sais même pas quoi. C'est ça, je dis. Et maintenant, il revient maintenant pour présenter, pour dire mariage. Ça, est-ce que ça a la même là? Dieu peut bénir ça la même. Dieu ne peut jamais bénir ça. Ça, c'est pas mariage. Hein? On appelle ça maraboutage. Ça, c'est pas mariage. Sincèrement. La femme, là où il est là, il n'a qu'à protéger seulement ses enfants. Sinon, un jour là, on va apprendre comme ça que les enfants commencent par tomber malades. C'est quoi ça? Il vient, il se pointe, genre blanc, comme ça, pour dire que non, que comme la femme, elle est blanche là, il est parti chercher quelqu'un pour remplacer la femme. Mais il est malade. Il est trop malade là où il est. Même s'il y a ces gens dans ce commentaire là, ils n'ont qu'à enregistrer pour aller lui remettre ça là-bas. Sincèrement, il n'a pas de cœur. Moi, je vous dis ça. Hein. Son cœur noir comme ça dans là où il est là. Si c'est 7 ou c'est quelque chose à son cœur là, c'est noir comme ça. Les hommes de Dieu là, vous êtes méchants. Vous prenez votre micro, vous venez nous prêcher des ordres, mais derrière là, vous-même là, vous êtes des conneries. Franchement, je m'arrête là. Je ne veux même pas attendre que ça se termine. Merci madame, merci à vous. Merci. Monsieur, bonjour. C'est ça? Bonjour? Non, c'est pas vous. Il y a des gens qui sont montés avant vous, mon Dieu. C'est moi qui peux parler, c'est bon? Non. Ah, ok. Monsieur, bonjour. Bonjour. Le micro. Monsieur Phénix. Ouais, c'est compliqué. Allez-y, madame. 3 minutes. C'est la seule qui parle là qui me fait rire vraiment. Oui, allez-y. Les autres 3 minutes, on a mis le bouton. Oui. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour. Le monsieur là,
Excusez-moi, je ne sais pas si tous les hommes sont comme ça là, mais la majorité, je sais quand même que la majorité est comme ça là. Les hommes n'aiment pas, les hommes n'ont pas d'amour sincère. Les hommes vivent l'amour du jour. Une fois la personne n'est plus là, c'est fini. Sinon, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ta femme que tu as aimée tant, que vous partez, vous prêchez ensemble tout le temps, cette dernière décède dans des conditions vraiment critiques. Il faut changer les Quel temps lui là, il a eu pour aller draguer la femme qu'il présente là, pour dire qu'il va le marier. Normalement, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, quand l'homme perd sa femme, il doit attendre au moins 2 ans avant de se remarier parce que l'esprit de cette dernière est encore là. Vous allez comprendre, hein, nous sommes sur les réseaux, vous allez comprendre un jour que la femme est marché. C'est comme ça là. Il y a toujours l'esprit de la femme là. Dans cette maison, la femme est là, la défaite est là. Elle va être sur tout de point. Quelle que soit la prière qu'il va rester à faire en tant qu'homme de Dieu là, c'est spirituel. Ce qu'on dit là, c'est pas les prières. C'est pas les prières de maraboutage qu'ils font. Et puis, choisir les dates, les mêmes dates qu'elle avait fait les événements du mariage de l'autre femme pour présenter la nouvelle femme aussi. C'est pas normal. Là, elle réveille vraiment les mauvais sens. Les mauvais sens, c'est pas bien. Moi, je suis venue là, on dit qu'on ne jugeait pas, ne condamnait pas. Que Dieu me pardonne, moi j'ai jugé, j'ai condamné. Ce qu'il a fait là, c'est très, très méchant. C'est très, très méchant, c'est pas bien. Il n'a qu'à aller revoir les gens qui l'ont conseillé à venir marier la femme. D'abord, il a eu quel temps lui n'a pas de douleur. Quand sa femme là est morte, elle n'a pas eu les douleurs, elle ne voit pas les enfants. Il y a des gens, chez nous en Afrique de l'Ouest même, hein, excusez-moi, hein, les femmes, quand leur mari décède, ils disent, j'épouse mes enfants. Par amour de leur mari. Lui, s'il a vraiment l'amour à sa femme, il devait dire, j'épouse mes enfants par amour de leur mère. Parce qu'à travers ces enfants-là, ils voient leur mère, ils voient leur maman. Donc cette femme-là viendra faire quoi à ses enfants? Ces enfants ne vont jamais aimer la femme-là. Bon, ils vont l'aimer, ils vont faire semblant de l'aimer à cause de leur père, par respect pour leur père. Mais au fond, les enfants, aucune mère ne peut remplacer la mère génitrice des enfants. Aucune femme. Merci pour aucune le femme. Merci. Merci à vous, madame. Merci de m'avoir passé. Madame Marie. Marie? Madame qui a on appelle ça comment? Le djellab à la tête. Madame Marie, c'est qui a le voile là? Globe Thérèse, c'est ça? Globe. Bref, MBD. Bonjour à tous. Bonjour. Mais on vous appelle, vous durez pour ouvrir le micro. Excusez-moi, c'est parce que j'ai un bébé et puis elle fait du bruit. Ah, ok. Oui. Ok. Maman, le bébé qui a le Congo, ça, ouais, ma. Tu es monté là, tu as le bébé. Non, c'est que c'est bonjour le Phénix. C'est le titre qui m'a beaucoup attiré. C'est votre titre. Allez-y, maman. Parlez alors bien. Se réveille. Ça m'a beaucoup attiré parce que toutes les femmes qui sont sur le panel, aujourd'hui, Maman Blanche est déjà partie. Tout ce qu'on fait là, c'est pour celles qui sont vivantes. Donc, il faut que nous nous réveillons. Parce que ce que le pasteur est en train de faire, sûrement, il faisait déjà beaucoup de combines pendant le vivant de sa femme. Et elle les voyait. Mais elle n'avait pas la pointe pour peut-être dénoncer. Donc, aujourd'hui, ce qu'il fait là, c'est une suite de ce qu'il a toujours eu à faire. Donc, que la femme africaine se réveille. C'est le titre qui m'a attiré beaucoup. Merci beaucoup. C'est terminé. C'est terminé. Ah, ok, bravo. J'ai peur que mon bébé dérange. Nous, on va regarder le bébé. MBD. Bonjour à tous. Bonjour, allez-y. Et je suis un peu choqué par rapport au fait de voir de nombreuses personnes tolérer le mariage rapide de Monsieur Tounassi, alors que dans nos traditions africaines, il y a un temps d'observation, il y a un temps de respect de la personne. Même si on est chrétien, et même d'abord, quand on est chrétien, il faut lire la parole de Dieu. Jésus-Christ, quand il arrivait,
dans des villes, il n'a jamais profané la tradition des gens qui vivent dans la ville. Il se mettait toujours hors de la ville pour prêcher la parole. Et aussi, il a toujours dit ce qui est à César est à César. Il n'a jamais demandé à ses fidèles de ne pas payer les impôts. Donc, Tunasi qui dépend du milieu, parce que j'ai regardé ces vidéos là où il a dit, ils sont fous, même si on le critique, mais je tiens à répondre à Tunasi pour dire que tu t'en fous des gens, ce sont les gens qui t'ont élevé, c'est pas la magie qui t'a élevé, hein. Ce sont les offrandes des Congolais et des Congolaises et des Africains en général qui t'élèvent. Tu prends l'avion avec l'argent des gens, tu n'es pas en Amérique avec les ailes d'un ange. Non, tu prends l'avion avec l'argent des offrandes de tes fidèles. Ce qui fait en sorte qu'il faut respecter ton milieu, au fait. Si la belle famille, il faut d'abord aussi respecter la belle famille. Un mariage rapide, on peut comprendre si c'est marié rapidement, c'est avec la bénédiction de comment on appelle ça, de sa belle famille, de sa belle famille, de la défunte, au fait. C'est là, on peut bien comprendre. Mais si la belle famille ne t'a pas autorisé, par exemple, ne te dit pas, va te marier rapidement pour ton ministère, non, tu observes d'abord un temps, parce que il y a les autres qui sont blessés, au fait. Ta belle famille est blessée, comment on appelle ça, même les gens, les fidèles sont blessés, parce que la manière dont elle est décédée, c'est pas une mort normale. Et attention, les Et mots. aussi, comment on appelle ça, elle est allée faire une chirurgie, les gens, il y a des hypothèses, mais monsieur le pasteur, je vous prie de respecter un temps de silence au lieu de vous marier rapidement. Et les gens qui disent que, oh, c'est pour son ministère, c'est faux. Parce que l'apôtre Paul, celui qui a plus écrit des évangiles, il était célibataire. Il était célibataire. Au fait, vous n'utilisez pas la Bible pour faire vos basses besognes. Si vous avez des intentions de vous marier rapidement, non, arrêtez. N'utilisez pas la Bible. Dieu ne tolère pas tout. Dieu sait respecter les habitudes, les cultures des humains. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Eric, on vous écoute. Bonjour. 3 minutes, comme tout le monde. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va et vous? On vous écoute. Monsieur, mais je suis très choqué d'entendre, c'est-à-dire des gens qui lisent la Bible parler comme ça. Je félicite monsieur le pasteur Marcelo. Il a le droit de refaire sa vie. Parce que même dans le monde, c'est le monde qui parle comme les femmes. Je dis, c'est une jalousie. Si Dieu a prévu que cette femme accompagne le pasteur Marcelo dans son ministère, là, vous tentez de faire un grand jugement. Si, moi, j'ai dit, ça, c'est son problème. Au lieu de vivre, Dieu l'a dit, ils vivent en concubinage. Autant qu'un chrétien, on n'a pas le droit de vivre en concubinage. Il faut que se marier. La femme, elle est pure, c'est un pasteur. Ça, c'est son problème. Mais si Dieu a prévu cette femme, la nouvelle femme accompagne le pasteur Marcelo, ça nous regarde pas. On n'est pas là pour dire non que ça. Ça, c'est la jalousie. Les femmes et les jaloux, si c'était eux, ils mariaient à la place de la femme, ils auraient très content. Mais moi, je dis, un pasteur, si la femme meurt, peut-être les mots. Pardon? Les mots, attention. C'est 4 mois ou 5 mois ou 1 an ou 6 mois, 4 mois. Si la personne veut refaire sa vie, il a le droit. Il a le droit de refaire sa vie. C'est vrai, la maman blanche, c'est vrai, effectivement. Mais la vie continue. Mais regarde le monde aussi, le monde est plus grave. Le pasteur Marcelo, il a raison de se marier. C'est la vie tourne. Le seul problème que j'aimais pas, parce qu'il est parti faire, la sœur est partie en Tunisie faire l'archéologie, je sais pas quoi. Ça, quand on est chrétien, on n'a pas le droit. Mais quand quelqu'un meurt, on peut refaire les mots. Ah, quand quelqu'un part, quand quelqu'un part vers Dieu, peut-être un homme, une femme. Et après, vous avez des femmes qui veulent pas refaire leur vie. Vous avez des hommes aussi. Mais si tout le monde était resté veuve toute leur vie, nous aurait été impeccable. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde est différent. Le pasteur, je répète, le pasteur Marcelo, il a le droit de refaire sa vie. C'est tout à fait normal. Nous, on n'est pas Dieu.
Si Dieu a placé cette sœur pour refaire sa vie avec le pasteur Marcelo, qu'est-ce que vous direz Dieu? Ça, c'est le travail de Dieu. Si, oui, elle n'a pas le droit, la patati, les patata. Quand le pasteur Marcelo dort le soir toute seule, il faut quelqu'un à côté de lui. C'est vrai, effectivement, c'est, moi aussi, quand j'ai perdu ma mère, c'est dur. J'ai perdu ma femme, c'est dur. Mais je peux refaire ma vie. Vivre en ménage tout de suite, c'est interdit. Se marier, peut-être 2 mois ou 4 mois, oui. Mais quand j'entends les femmes parler comme là, mais vous êtes jalouse. Vos minutes sont terminées. Vous êtes jalouse. Mais félicitations, le pasteur Marcelo. On appelle ça, c'est la jalousie pure 100%. Bonne journée à tout le monde. Je suis écœuré d'entendre les femmes. Les femmes, vous êtes graves, hein? Vous êtes graves de dire, oui, le pasteur ci, le pasteur là. Laissez le pasteur Marcelo. Priez pour le peuple. Merci. Ok, c'est bien. Monsieur, il y a Teddy, on vous écoute. 3 minutes. Votre micro. À tous. Bonsoir. Alors, moi, je vais aller dans le même sens parce que on parle d'un pasteur, donc les pasteurs sont pas régis par d'autres principes que ceux de la Bible. Hein. Et donc, même dans un mariage, il y a un serment qui est fait, c'est oral. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc moi je comprends pas. Il y a une forme d'hypocrisie. Les gens auraient peut-être voulu entendre que il est sorti avec une fille, voilà, ils ont fait un enfant, etc. Peut-être que c'est ça que les gens attendent. Mais chacun a sa façon de faire. C'est vrai que par rapport à la culture, je comprends qu'il y a un problème culturel. Nous sommes des Africains, et c'est vrai que c'est pas très décent. Voilà, on peut parler de décence, et je comprends cette frustration peut-être du côté africain, mais par rapport aux Écritures, dans 1 Corinthiens 7, je crois que c'est le verset 8, il dit clairement, l'Écriture dit clairement, quelqu'un parlait de Paul tout à l'heure, Paul dit que les veuves, il vaut mieux, il dit c'est préférable que vous restiez comme moi, donc célibataire, mais il dit si la personne ne peut pas se contenir, c'est préférable qu'elle se marie, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc moi je comprends pas, la personne elle se connaît, et c'est ce qui est bon. Si elle peut résister et rester célibataire, elle est restée 1 an, et il n'a pas de femme depuis 1 an. Vous voulez quoi, en fait? Les gens veulent quoi? Une question, monsieur Teddy. Oui, vas-y. Est-ce qu'à l'église, on vous demande, les pasteurs, par exemple, dans la Bible, pardon, on vous dit dans la Bible que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, par exemple? C'est écrit dans la Bible? Non. Pourquoi? Ok. Pourquoi vous prenez souvent des versets qui vous arrangent? Quand monsieur Marcelo dit aux gens que non, il faut attendre 5 ans pour se marier, pourquoi lui ne met pas ça en pratique lui-même? Pourquoi? Ça, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut attendre 5 ans pour se marier. Je vais dans votre sens. Vous avez dit dans la Bible, là, vous avez cité un verset, non? Oui. Qui vous demande que si vous devez rester célibataire, vous restez célibataire. Et si vous voulez vous marier, vous mariez pour que vous ne soyez pas, comme vous avez dit. Mais maintenant, là, quand monsieur Marcelo, qui est le prédicateur, qui parle selon la Bible, pourquoi il dit aux autres que attendez 5 ans avant de vous marier? Et lui-même n'arrive pas à attendre 5 ans, pourquoi? Est-ce que dans la Bible il est écrit que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais? Non, mais déjà, ce qui est dit là, c'est pas biblique. D'attendre 5 ans, c'est pas biblique. Non, c'est ce ça, c'est pas biblique. Je sais que c'est pas biblique. Mais voilà. Pourquoi Marcelo, quand il fait ses prédications, il ne se focalise pas à la Bible? En ce moment, si tu le condamnes parce qu'il a dit d'attendre 5 ans, je suis d'accord avec toi. Mais c'est dans le sens que nous sommes en train de parler ici, en fait. Voilà. Ah, ok, d'accord. C'est ça que les gens disent, hein. Ok. Par contre, c'est en train de faire des choses que lui n'arrive pas à faire. D'accord. Mais par rapport à ça, tu aurais raison si tu le blâmes parce que il a dit aux gens d'attendre 5 ans. À ce moment, moi, cette prédication, je peux la soumettre à l'examen de l'Écriture et c'est pas biblique. Maintenant, d'observer, par exemple, l'abstinence, ça, c'est ce qui est fondamental. Si aujourd'hui, ce monsieur, par exemple, il sort avec cette femme déjà et qui fait des trucs et que c'est prouvé, là, à ce moment, je trouve que c'est condamnable. C'est pas acceptable. Mais si ce monsieur, il est veuf, il est dans une situation, il a des brebis, il a des sœurs, des femmes, on ne sait pas dans quelle situation il se trouve intérieurement. Il vaut mieux que quelqu'un avoue sa faiblesse parce qu'il se rend compte que le temps il est difficile, qu'il le fasse de façon correcte, plutôt que de faire des choses en arrière et puis on va apprendre peut-être un jour, voilà, soi-disant pasteur, ça serait encore pire. Donc je préfère ce moindre mal où il est critiqué parce que le monsieur il s'est marié, mais c'est quelque chose de juste de se marier.
Il n'a pas à outrager quelqu'un. J'ai une Donc, question moi, je ne comprends aussi, pas. monsieur Teddy. C'est les pudeurs que les gens essaient de mettre en avant, Ok. de condamner quelqu'un. Voilà. Ok. Maintenant, si c'était Madame Blanche qui était et Monsieur Marcelo n'était plus de ce monde, quel sera votre avis par rapport à ça? Le serment biblique, c'est que la mort, c'est ce qui nous sépare. Oui, on a compris. D'accord. À partir du moment où maman Blanche, si elle était vivante, à partir du moment où c'est elle qui se marie là, moi je trouverais rien à redire. Ok, C'est ça, vous avez dit. elle aurait le droit en fait. Maintenant, Monsieur? dans ce qui est bon, il y a des niveaux. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Maintenant, on peut faire mieux. Ok. Ce qui aurait été mieux, c'est vraiment qu'il attende. Moi, je suis d'accord parce que mais il faut faire vraiment la différence. Ce qui aurait été mieux, c'est vrai qu'il attende quand même. Moi, je suis d'accord. Mais il faut quand même mettre les choses à leur place. Il ne faut pas venir le condamner comme s'il faisait quelque chose de mal. C'est ce que je trouve pas bien quand les gens parlent. Il y a un manque d'équilibre dans ce qui est dit. Les propos des gens. Les gens ne sont pas ici pour dire que non, Monsieur Marcelo ne doit pas se marier. Les gens sont là pour dire que Monsieur Marcelo, ça ne fait même pas 5 ans que votre femme est partie. Et votre femme n'est pas partie parce qu'elle était malade. Vous comprenez? Et de ce quoi, cette femme-là a laissé des enfants qui n'ont pas en fait atteint l'âge de la majorité. Vous voyez, non? Pour venir imposer maintenant à ces enfants-là une femme qui va aussi se marier la même date que leur mère. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'interrogations. On n'a jamais dit qu'ils ne doivent pas se marier. Hein. Mais c'est d'aller vite qui pose problème. Est-ce qu'il était dans l'urgence, selon vous, monsieur Teddy, qu'il aille se marier? Quelle était l'urgence? Si on se focalise de la manière que sa femme est partie, quelle était l'urgence? En gros, si vous pouvez nous répondre. Alors, comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Oui. moi je pense que l'urgence, elle est personnelle. Parce que quand la personne ne peut pas, peut-être que la tentation qu'il a, on ne peut pas la mesurer. Ça, c'est chaque personne qui la vit. Donc maintenant que lui, il est pasteur, il a des responsabilités. Et qui se sent lui-même en faiblesse peut-être par rapport à sa situation personnelle, je ne sais pas à quoi il est exposé comme tentation. S'il trouve que c'est judicieux pour lui, au lieu de faire ce qui est mieux, il peut faire ce qui est le minimum de ce qu'il peut faire. Moi, je trouve qu'il n'est pas condamnable. Maintenant, la tentation, c'est quoi? C'est qu'il a des femmes peut-être autour de lui, maintenant qu'il est célibataire. Non, mais pourquoi bandit? Monsieur, c'est un bandit. Il y a quoi de bandit dedans? Ce sont des gens qui ne se... Mais attends, c'est un humain? Ici, il y a une femme. Non, monsieur Teddy. Oui. Monsieur Teddy, excusez-moi. Votre pasteur, c'est un homme de Dieu, vous le dites. Il a une certaine... Coupez le micro là-bas. Il a une certaine maturité. Il parle avec Dieu. Il vit avec l'Esprit Saint. Il n'est pas comme vous et moi. C'est quelqu'un qui est hautement spirituel. Donc, les tentations de Babangala Lokong, ça, il n'y a rien à faire. Mettez cet argument-là de côté. C'est un bandit point barre. Parce que quand tu es déjà en accord avec Dieu et que tu as un certain niveau spirituel, tu ne vois aucune tentation là par rapport à Ninga Bakan. Un bandit. Ah oui, c'est un bandit. Donc, tu peux voir 1050 000 femmes quand tu sais ce que tu veux et que tu es droit dans les bottes. Tu peux pas on dit franchir, non? Franchir, c'est ça? Tu peux pas. Mais s'il le fait, c'est qu'il a l'habitude. Et nous ne sommes pas avec lui. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que sa femme vivait? Etc., etc. Peut-être ça va me sortir après. C'est flanchir ou flanchir? On dit flanchir ou flancher? Flanchir. Flancher, hein? C'est flanchir ou flancher? Broncher. Ok. Donc, du coup, ce monsieur-là, c'est un bandit. Arrêtez de dire que non, qu'il y a la faiblesse. Il est hautement spirituel. Il est en contact avec Dieu. Il ne doit pas flancher, comme vous le dites. Allez-y, prenez la parole. Vous avez fini, monsieur Teddy? Vous avez quelque chose à dire? Bien sûr, allez-y, dites alors votre... Allez-y. Alors, bon, il faut être soi-même dans la vie spirituelle. Un homme spirituel, c'est pas un extraterrestre. Ça reste un humain. Non. Oui, mais ça, on peut rigoler, mais c'est pas un extraterrestre. Non, monsieur te dit, un homme spirituel n'est pas un extraterrestre, mais un homme spirituel voit les choses venir de loin. Un homme spirituel contrecarre le physique
ce qui va venir dans le physique, parce que toute chose se fait d'abord dans le spirituel. Donc ce monsieur-là sait que dans le spirituel, on peut déjà me mettre des, comment on dit ça, me mettre des barrières ou du moins me piéger physiquement. Il va mettre ça de côté. Il faut arrêter de vouloir dire des choses que vous voulez dire dessus. Il faut arrêter. C'est pas comme ça que ça marche en fait. On vous écoute. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Un homme spirituel, c'est pas déjà un extraterrestre. Au contraire, c'est un humain qui est très conscient de ses faiblesses. Et donc, quand tu es plus conscient de tes faiblesses, tu ne te surestimes pas. Tu sais à quel moment ta limite arrive. Et